Et si on avait les clés pour décoder n'importe quel texte scientifique? C'est justement ce qu'on va faire ensemble. On va explorer les outils un peu secrets que les auteurs utilisent pour rendre limpides les sujets les plus complexes. C'est vrai que parfois, les textes scientifiques, on dirait un peu un code secret, non? Ils peuvent paraître denses, intimidants, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit d'avoir la bonne clé de déchiffrage, et hop, tout s'éclaire. Alors, voici notre plan d'attaque pour craquer ce fameux code. On va voir le code des textes scientifiques, puis comment on définit et on reformule. Ensuite, on passera à la comparaison et à l'illustration. Avant de s'attaquer à l'énumération et à l'analyse, on finira avec la dénomination, la fonction et bien sûr, comment passer de la théorie à la pratique. Une vraie boîte à outils pour tout démonter. Allez, on commence par le début, le code des textes scientifiques. On va voir la clé de voûte, le concept de base qui va vraiment tout éclairer. Alors, qu'est-ce que c'est ces fameux procédés explicatifs? Eh bien, c'est tout simplement la boîte à outils de l'auteur. Ce sont toutes les techniques qu'il va utiliser pour prendre un phénomène scientifique bien compliqué et le rendre super simple et clair à comprendre. Mais attention, un auteur ne va jamais sortir toute la boîte à outils d'un coup. Non, il va plutôt en choisir 2 ou 3 de manière stratégique, ceux qui sont les plus efficaces pour son sujet. Et notre mission, justement, c'est d'apprendre à les repérer. On passe à nos 2 premiers outils. Leur but est simple, la clarté. Comment définir et reformuler les choses pour qu'elles soient limpides. Le premier, c'est la définition. C'est la base, vraiment le point de départ. C'est l'outil qui permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde, de se mettre d'accord sur le sens d'un mot ou d'un concept. Un petit conseil, on la trouve souvent dans le tout premier paragraphe. C'est là que l'auteur pose les bases. Et juste après, on a la reformulation. Ça, c'est un outil super puissant. L'auteur présente une idée qui peut paraître compliquée, et puis, hop, il la répète, mais avec des mots beaucoup plus simples. Il faut vraiment être à l'affût des petites expressions comme « c'est-à-dire » ou « autrement dit ». C'est le signal, c'est le moment où il nous prend par la main pour clarifier. Allez, on continue avec 2 autres outils qui sont un peu comme des traducteurs. Leur job, c'est de prendre des concepts un peu abstraits et de les rendre bien concrets, presque palpables. D'abord, la comparaison. C'est une sorte de constructeur de pont entre les idées. On prend 2 éléments, 2 concepts, et on regarde ce qu'ils ont en commun et ce qui les différencie. C'est en voyant leurs ressemblances et leurs différences qu'on arrive vraiment à saisir le truc. Et l'autre outil de cette catégorie, c'est bien sûr l'illustration, ou plus simplement, l'exemple. Sa mission, si elle l'accepte, rendre un concept abstrait le plus concret et le plus clair possible. Et là, j'ai une petite astuce de détective pour la repérer. Il faut chercher les mots-clés comme « par exemple » ou « comme ». Ce sont un peu les empreintes digitales laissées par l'auteur pour nous dire « attention, je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair ». On passe maintenant aux outils de déconstruction, ceux que les auteurs utilisent pour décortiquer un sujet, pour le décomposer pièce par pièce. Alors, l'énumération. Imaginez un peu la liste de courses de l'auteur. C'est tout simplement ça, il fait une liste, un inventaire détaillé de tout ce qui compose un sujet. En général, c'est une suite d'éléments séparés par des virgules. Par exemple, si on dit « le corps humain est composé du cœur, du cerveau, des poumons », eh bien ça, c'est une énumération. Mais attention à ne pas confondre avec l'analyse. L'analyse, ça va beaucoup plus loin qu'une simple liste. On ne se contente pas d'énumérer les pièces du puzzle, non. On explique comment ces pièces s'emboîtent, comment elles fonctionnent ensemble, pour que le tout ait un sens. Allez, on arrive à notre dernière paire d'outils. Ceux-là, ils servent à identifier les choses, leur donner un nom et comprendre à quoi elles servent. D'abord, la dénomination. C'est peut-être l'outil le plus simple et le plus direct. Ça consiste juste à donner un nom à quelque chose. C'est tout bête, mais en science, le fait de nommer une bactérie ou une maladie, c'est vraiment la première étape pour pouvoir la comprendre et la maîtriser. Et pour finir, la fonction. Cet outil y répond à la question essentielle, à quoi ça sert? Il décrit le rôle, le but, l'utilité d'un élément. Il faut chercher les petits mots comme sert à, c'est l'outil qui nous explique la raison d'être des choses, tout simplement. Bon, c'est bien beau toute cette théorie, mais concrètement, comment ça marche? Voyons ensemble comment cette boîte à outils peut devenir un vrai super pouvoir, par exemple pendant un examen. C'est là que ça devient concret. Imaginez-vous en plein examen. On vous donne une phrase tirée d'un texte et la question est simple. Quel est le procédé explicatif utilisé ici? C'est un exercice de reconnaissance super classique. Regardons quelques exemples typiques. Si on a la phrase « le cœur est un organe qui pompe le sang », bon, là pas de doute, c'est une définition. Si le texte dit « le soleil, comme une fournaise géante, produit de l'énergie », le petit mot « comme » est un énorme indice, c'est une comparaison. Et enfin, si on lit « cette bactérie, à savoir E. coli, peut être nocive », le fait de donner son nom, E. coli, c'est typiquement une dénomination.
En fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette boîte à outils, ce n'est pas un truc réservé aux experts. Pas du tout. Elle donne à n'importe qui le pouvoir d'attaquer un texte complexe, de le décomposer et au final, de le comprendre. Une fois qu'on a ces 8 clés en main, n'importe quel texte scientifique devient un livre ouvert. Alors, maintenant la question est posée. La prochaine fois que vous tomberez sur un texte un peu scientifique, quel sera le premier outil que vous allez repérer ?